En 2022, le Web3 nous a prouvé qu'il était très difficile de monopoliser un marché connecté à la blockchain. En effet, il existera toujours des alternatives, que cela soit pour des play to earn, des wallets, des exchanges, des réseaux ou encore des metaverses. Mais aujourd'hui, face à cette grande diversité, il est possible que les nouveaux utilisateurs comme les plus anciens se perdent au sein de la cryptosphère. Des collections de NFTs et des metaverses, ils naissent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, et c'est ce qui nous donne une sacrée quantité de marques, de produits et d'expériences disponibles. Néanmoins aujourd'hui, lorsque vous achetez un NFT, il est très rare d'avoir un NFT compatible au sein de plusieurs metaverses, c'est-à-dire qu'au final, vous pouvez être limité et vous n'avez pas une totale liberté. Néanmoins aujourd'hui, avec le sponsor de cette vidéo du nom de Lens, nous allons vous présenter une toute nouvelle perception des metaverses et des NFTs à travers un projet de bridge et un drop de NFTs immobiliers qui pourrait révolutionner la structure de l'écosystème Metaverse. Je vous invite à les rejoindre sur leur Discord, le lien est en description et vous avez également les liens de leurs prochaines ventes qui sont aussi en description. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Comme vu tout à l'heure, il existe énormément de Metaverse et de projets comme Decentraland, Sandbox, Somnium Space, Otherworld et bien plus encore. L'un des problèmes communs, c'est qu'aujourd'hui, les terrains atteignent régulièrement des prix élevés, se chiffrant au-dessus des 2000 $ au minimum. Par ailleurs, lorsqu'on est une entreprise ou en particulier, on n'a pas toujours les connaissances requises pour développer des infrastructures virtuelles sur son land. Donc il faut savoir un petit peu coder, mais surtout savoir modéliser des assets en 3D. Mais une fois que vous avez réussi à développer quelque chose de convenable, tous vos assets réalisés à la main après avoir regardé 10 milliards de tutos sur internet, ce travail devient presque gâché vu que vos assets ne pourront plus être exportés vers d'autres metaverses suite à leur incompatibilité. Donc d'un côté, l'immobilier virtuel c'est super, on connaît globalement l'enjeu autour de la publicité, puis d'un autre point, il est encore difficile pour le public mainstream d'exploiter leur terrain. Donc ces problèmes sont ceux que Lens souhaite résoudre avec sa première collection de NFT dont la période de mint débutera le 24 juillet 2022. La collection Real Estate Lens NFT est interopérable, c'est-à-dire que les NFTs de cette collection pourront être exploités sur une large liste de metaverse, dont sur Decentraland, Spatial, Sandbox, Somnium et Polyland. En somme, ces NFT peuvent être déployés sur tous ces metaverses, et même si vous ne possédez aucun terrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces NFT de ces collections sont des assets vous appartenant. Vous allez pouvoir les placer sur des lens que vous détenez au cœur de metaverse vu précédemment. Mais par exemple, si vous ne possédez aucun lens, ce n'est pas grave. En effet, tout détenteur de biens de cette collection peut louer à des instants gratuitement des lens que la marque a pu acquérir dans tous les metaverses sur lesquels on peut exploiter et déployer son Real Estate Lens NFT. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de ces assets sous forme de NFTs, mais alors à quoi servent-ils et à quoi ressemblent-ils ? Tout d'abord, au cœur de cette collection de 7000 biens immobiliers NFT, vous retrouvez 5000 villas pour un prix unitaire autour des 350 $. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 6 styles d'architecture pour ces 5000 villas, permettant aux holders d'avoir une vraie variété de biens et surtout d'identité visuelle. De plus, chaque villa a une combinaison unique d'aménagement avec des traits différents, ce qui va permettre à tous les holders d'avoir quelque chose de différent. Sur le point de l'utilité, les villas contiennent des présentoirs pour présenter des images, des œuvres d'art NFT, mais vous pouvez également diffuser en streaming des vidéos sur un grand écran ou encore organiser des réunions ou des événements et des soirées virtuelles à travers les metaverses. Juste pour revenir sur le côté des aménagements, nous retrouvons une bonne variété de traits intéressants comme la présence de terrains de sport, de pistes de danse, de pistes de bowling, d'un théâtre en plein air, d'héliports privés ou encore d'un Starship de SpaceX avec sa tour de lancement et son bras articulé mais Godzilla. En bref, il y a encore plein d'add-ons, mais dans un futur proche, les holders pourront monétiser leurs biens à travers ces traits présents sur leur propriété. De mon point de vue, ce qui reste plutôt remarquable, c'est que les styles architecturaux sont tous différents. On a un style très minimaliste avec The Jetpod, puis on peut aller sur quelque chose de beaucoup plus mégalo avec The Cultural, tandis que The Legacy part sur un style plus classique avec une note qui me fait penser aux grandes villas américaines. Mais personnellement, l'un de mes styles favoris reste le Forbidden Mansion qui reprend le patrimoine japonais, ce qui apporte en soi une dose de fraîcheur autour des biens immobiliers NFT. Dans un second temps, nous retrouvons 1500 musées autour d'un prix de 550 $ où il existe 4 styles au total développés par Lens. Tout comme les villas, chaque musée reçoit des aménagements au hasard qui peuvent améliorer la rareté en fonction de certains attributs qui sont plus ou moins rares. Ces musées sont des lieux spacieux qui vont vous permettre d'établir des expositions ou encore des showrooms pour des marques ou des entreprises de luxe qui souhaitent présenter au public leurs produits à travers les metaverses. Puis finalement, cela reste une très bonne façon d'exposer des œuvres NFTs à la vente lorsqu'on y pense, car cela permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus ordonné et de beaucoup plus propre.
Puis pour terminer, pour 850 $, eh bien nous avons la partie la plus rare, c'est celle des QG, où on en a que 500 dans la collection, et ici il existe 3 styles d'architecture et les fonctionnalités combinent celles des 2 segments vus précédemment. Néanmoins, ce qu'il faut se dire, c'est que les QG sont les biens immobiliers NFT les plus intéressants pour les entreprises qui souhaitent avoir un siège au cœur du Metaverse pour organiser des événements professionnels ou encore pour conclure des contrats avec des clients à travers un monde numérique. Aujourd'hui, Lens est suivi sur Twitter par 48 000 personnes et on a déjà 1000 utilisateurs qui sont déjà whitelistés et actuellement, la communauté de Bored Ape Yacht Club suit de très près Lens, donc les prix autour de ces biens risquent de connaître un très gros boom d'ici les prochaines semaines. Par ailleurs, le plus grand atout de cette collection, c'est que les holders pourront personnaliser leurs biens à travers un outil 3D de création et il sera développé par Lens qui a tout prévu pour le point de la facilité. Ainsi, une fois votre NFT modifié par vos soins, eh bien les changements seront visibles directement à travers les Metaverse compatibles. En tout cas, si vous souhaitez participer au Mint, eh bien les 3 liens pour le Mint Villa, Musée et QG sont dans la description, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Du côté de la roadmap, ce mois-ci sera consacré au Mint, tandis que les Revolts arriveront au mois d'août. C'est à ce moment que les holders vont pouvoir découvrir leurs biens qui leur a été drop. Pour le Q3 2022, les holders auront accès à la plateforme de personnalisation des biens développée par Lens, ce qui permettra à chaque holder de décorer un bien à leur image et on pourra ainsi qualifier les NFT de cette collection comme des jetons non fongibles évolutifs. Pour le Q4 2022, le déploiement des NFTs sur Decentraland et des Sandbox sera activé et ainsi les holders disposant de terrain pourront placer leurs biens immobiliers sur leur parcelle. De plus, Lens organisera un événement mystère sur Decentraland, mais pour l'instant, nous n'avons pas plus d'infos. Puis pour finir, en 2023, Lens.io présentera à sa communauté de nouvelles fonctionnalités autour de l'utilité des NFTs, tout en donnant la possibilité à leurs holders de monétiser leurs NFT à travers des expériences de jeu. De plus, en 2023, le Lens Club permettra aux holders d'emprunter des terrains sur le Metaverse de leur choix pour déployer leurs NFT. Néanmoins, sur un esprit plus long terme, Lens apporte un élément clé pour le futur du Metaverse via ses ponts ou bridges entre plusieurs Metaverses. Alors les bridges, c'est quelque chose de plus en plus commun entre les réseaux, mais pour le moment, c'est un élément beaucoup trop rare et peu présent sur les jeux Metaverse. Finalement, aujourd'hui, si l'objectif est de démocratiser le Web3, eh bien cela passera forcément par une connexion entre tous les Metaverses, ce qui permettra aux utilisateurs de s'y retrouver enfin, mais également de ne rien rater dans cet écosystème qui reste ultra actif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathias pour Token Cult, allez bye.